dans le remplissage du tableau des exposés. Donc vous allez recevoir un lien comme celui-ci et vous aurez un fichier joint. Donc là vous pouvez accéder soit à partir du lien, soit à partir du fichier. Donc là je vais cliquer sur le lien et ça va m'ouvrir ce document. Ok, donc là qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les différents thèmes que vous allez préparer. Ici, vous allez mettre votre nom en choisissant l'un des thèmes suivants. Ici, c'est la date de présentation, donc c'est la date où vous êtes supposé présenter le thème. Et ici, c'est la date limite d'envoi. Donc là, par exemple, si cet exposé devrait être présenté le 27 octobre, vous devez me l'avoir envoyé au plus tard le 24 octobre à minuit. Donc, dépassant cette date, je n'accepte aucun exposé. Donc là, quand vous êtes en train de voir, le 27, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 thèmes à présenter. Comment vous allez procéder au remplissage? Donc là, premier entré, premier servi. Donc là, je suis entrée, je n'ai trouvé personne et je vais remplir. Combien d'exposés je vais choisir? Là, vous avez différentes dates. On a des exposés qui doivent être présentés le 27-10, le 3-11, le 24-11 et le 8-12. Donc chacun d'entre vous devrait tout au long du semestre avoir présenté 2 exposés. Donc supposons que là, je suis la première à entrer, donc là je suis libre de choisir ce que je veux. Donc là, je vais me dire ce qui m'attire le plus, c'est par exemple la création ex nihilo. Et donc là, je vais écrire mon nom. Et maintenant, je vais choisir un autre exposé, mais qui n'est pas pour la même date. Donc là, je vais par exemple choisir l'exposé réseau social versus capital social. Et je vais mettre également mon nom. Donc là, c'est bon. J'ai décidé de quel exposé je vais présenter. J'ai choisi mes 2 exposés. Ok? Une fois que j'ai terminé ce travail, hop, qu'est-ce que je fais? Je ferme la fenêtre. Je vais réouvrir encore une fois la fenêtre. Top. Tout est déjà enregistré. Donc, je n'ai pas à enregistrer quoi que ce soit. Ok? Maintenant, un deuxième étudiant, il va entrer et il va choisir 2 exposés. Donc là, le thème, voilà, le thème création ex nihilo, on ne peut pas le prendre parce qu'il a déjà été choisi par une personne. Et le thème réseau social, capital social, je ne peux pas le prendre parce qu'il a déjà été choisi par une personne. Donc là, monsieur XY, il va choisir la création franchise et la définition et description du processus entrepreneurial. Ok, c'est bon, il a choisi ses thèmes. Maintenant, une fois il a écrit ça, ici il y aura un enregistrement automatique de toute modification qui a été apportée. Et hop, je ferme. Maintenant, un troisième étudiant, ou bien une troisième étudiante, elle va entrer et elle va choisir un autre thème. Hop, Mademoiselle SH, par exemple, je dis n'importe quoi. Donc là, Mademoiselle SH ne doit pas choisir un thème parmi les thèmes qui ont déjà été choisis. Donc elle va choisir la création par la création de filiales et elle va choisir par exemple l'entrepreneuriat responsable. Et ainsi de suite. Supposons que AB a choisi ce thème et il a choisi par exemple l'entrepreneuriat féminin. EF a choisi l'essaimage à froid et il a choisi le mentorat. Et là, GH, par exemple, va choisir l'entrepreneuriat organisationnel et l'intra ou l'intrapreneuriat. Et il va choisir, par exemple, la responsabilité sociale de l'entreprise ou bien sociétale de l'entreprise, GH. Et maintenant, il y aura quelqu'un d'autre qui va entrer. Et là, il va dire, par exemple, MI, il va dire, moi, je vais choisir la reprise d'entreprise.
Et je vais choisir, par exemple, le réseau des liens forts, réseau des liens faibles. Maintenant, quelqu'un d'autre va entrer, supposons qu'il s'appelle SE, par exemple. SE, qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste entrepreneuriat social. Donc là, il va prendre l'entrepreneuriat social. Donc toutes les cases maintenant sont remplies. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va choisir un autre thème qui a déjà été choisi par quelqu'un d'autre, mais qui ne correspond pas à cette même date. Donc, par exemple, là, il aura le choix de choisir entre n'importe quel thème, parce que toutes les cases sont remplies. Donc là, il va choisir, par exemple, la création en franchise. Ici, il va écrire, et faites attention pour ne pas effacer le nom de vos collègues. Donc, je double-clique, je mets slash, et je vais mettre SE. Donc, ce faisant, SE, il a deux exposés, et je ferme. Maintenant, il y a un autre étudiant qui est entré. Est-ce qu'il peut prendre ce thème? Non, il ne peut pas prendre ce thème, parce que sur ce thème, il y a deux noms, alors que pour le reste des thèmes, il n'y a qu'un seul nom. Donc là, il choisit un autre thème. Il va par exemple choisir ce thème-là. Il va mettre slash BA, par exemple. Il s'appelle, c'est quelqu'un qui... Non, je vais choisir d'autres lettres. FH, par exemple. FH, donc FH, il a pris création par SMH et mentorat. Et réseau des liens forts, réseau des liens faibles. Et ainsi de suite. Donc là, on remplit jusqu'à ce qu'on aura pour chaque case un deuxième nom. Une fois que toutes les cases ont eu un deuxième nom, le troisième choisira un troisième. Donc là, il y aura un troisième nom et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les étudiants aient choisi deux thèmes pour tout le semestre, de façon à ce que on ne peut passer à un deuxième nom que lorsque tout, comme vous voyez ici, que lorsque toutes les cases ont eu un deuxième nom. Je vais remplir avec des noms à quelque arbitraires, FD par exemple, là également, non, je ne peux pas mettre ici, donc là c'est FD, et donc c'est toujours deux exposés pour deux dates différentes. Je ne peux pas prendre deux exposés pour le 27, donc je prends le 27, le 3, le 24 et le 8. Et là, je vais ajouter quelqu'un d'autre ici, par exemple, je vais mettre LG, et là, je vais mettre LG. Par la suite, je vais mettre ici MD. Donc là, c'est le 27. Donc le 3, je peux mettre ici MD. Là, c'est slash et non pas L. Mais faites attention pour ne pas effacer le nom de vos collègues. Sinon, chaque personne qui fait un choix, elle fait une capture d'écran et la partage sur le groupe Messenger pour, une fois que les autres se sont trompés et donc on a effacé le nom, on peut revenir et mettre son nom puisqu'il a été le premier à choisir le thème. Donc là, disons DE, et là, ici par exemple, c'est pas la même date, oui. Donc je vais mettre DE. Par exemple, DE, c'est un nom et un prénom. Parce que je vais des lettres pour ne pas chercher beaucoup de noms. Là, par exemple, je vais mettre... je peux commencer par choisir le deuxième thème. Le deuxième thème, ce sera MK. Et le premier, par exemple, ce sera... Et ici, c'est la reprise d'entreprise. Donc, c'est MK. Par la suite, je vais... Qu'est-ce qui me reste ici? Donc là, on a deux noms. Je ne peux pas mettre mon nom. Deux noms, 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 deux noms. Donc là, il me reste ici. Donc, je vais mettre VN, n'importe quoi. Et ici, VN. Donc là, tout le monde a choisi deux thèmes. Maintenant, et il reste encore des étudiants qui n'ont pas encore choisi. Donc là, si toutes les cases sont remplies, là, on peut avoir un troisième nom sur la même liste. Et là, le chanceux qui va entrer à cet instant, il aura la liberté de choisir le thème qu'il veut. Et donc là, par exemple, il va dire, moi, je vais travailler ce thème, BG, je m'appelle BG, je vais choisir ce thème, et je vais choisir ce thème, et ainsi de suite. Donc,